projet cette année, le Trophée Liberté. Un trophée, c'est un objet qui doit être pris en main, qui doit être décoratif, mais surtout symbolique. Au boulot! Alors j'ai perçu ça comme vraiment un challenge total, car intégrer le métier de relieur dans l'objet trophée, ça a été vraiment un défi, et des projets qui avancent, qui évoluent, qui changent, qui prennent plus de maturité, plus de symbolisme. On a eu l'idée du coup de partir sur une base avec les 4 éléments et on est arrivé à l'idée de rajouter une plume qui du coup s'enroule autour de ces 4 éléments-là. Parce que la plume, donc, elle représente donc un oiseau qui est aussi symbole de liberté, mais aussi la liberté d'expression avec du coup la plume avec laquelle on peut écrire. On nous a demandé de mettre en valeur notre savoir-faire. Je suis venue donc sur ce piédestal à poser un livre et travailler ce livre autour du poème de Paul Éluard, Liberté. Il y a 5 binômes dans la classe, donc 5 idées différentes. Chaque binôme va présenter son projet et un projet sera sélectionné pour justement être réalisé à l'atelier reliure. Une petite médaille qu'on pourrait venir sortir et s'accrocher sur les vêtements. J'aime beaucoup aussi l'idée de pouvoir avoir un objet en deux parties. C'est très original, j'avais jamais vu ça avant sur d'autres trophées. Donc on est parti sur le symbole de la branche d'olivier. On aimerait faire appel à nos collègues de la chaudronnerie et leur demander de du coup réaliser une tige sur laquelle du coup en fait on viendrait fixer 10 feuilles. La mer actuellement est dans beaucoup de combats, surtout très récemment tout ce qui est au niveau des migrants et des vies perdues en mer. Et donc notre trophée, donc c'est un socle en bois massif. On a utilisé le cuir pour symboliser une vague et le parchemin pour symboliser l'écume au pied de cette vague-là. En tant que professeur coordinateur, j'ai fait travailler les élèves en pôle. Ce type de projet, ça permet aux élèves de travailler en groupe. On a pris toutes les décisions tous ensemble. On a fait des votes. Ce projet il est fabriqué avec des idées presque de chacun de leurs projets personnels. Ça permet vraiment de faire une cohésion et ça permet vraiment aussi d'utiliser les capacités manuelles de chacun. Ça, c'est vraiment idéal. Je suis en train d'en coller une première fois la peau, de manière à ce qu'elle s'humidifie. Et ensuite, du coup, je passe à Aurélie, qui va contre-coller les deux peaux. Moi, je contre-colle la peau que Mélissa vient de me donner. Ensuite, je la mets sous poids, en ayant bien frotté au plioir avant pour chasser les bulles et l'excès de colle. Et voilà, mission accomplie. Je suis en train de graver en fait le mot liberté dans diverses langues. Et à l'aide d'une pointe sèche, je grave du coup en fait sur le parchemin tous mes mots et ce parchemin que je donnerai à l'atelier marbrure juste ensuite. Donc là, on récupère les parchemins que notre camarade a gravés et on les teinte avec de l'encre couleur gris acier et sapin. Et une fois que c'est teint, du coup, on les découpe avec la forme de la vague qui sera sur le trophée final. Je commence par faire nos petites boules. Donc pour ce faire, dans mon moule, je vais disposer un peu de résine, mettre le sable. Par la suite, je mélange de l'or dans ma résine. On attend 20 heures que ça sèche, puis on démoule et on l'envoie à l'atelier d'usinage pour les percer. C'est un grand challenge, un grand projet qu'on a mené avec toute la classe et qu'on puisse représenter notre formation et qu'on puisse après le remettre au lauréat ou à la lauréate. Moi, je suis chargée de faire la boîte. Je découpe les cartons au format pour accueillir le trophée. On couvre la boîte en une seule fois. Donc, on prend une grande partie de toile et on fait toutes les découpes, tous les pliages pour pouvoir tout rabattre et que la boîte soit couverte en une seule fois, couvercle compris. Et vous avez réussi à mettre tout ça en un seul et même objet, avec plein de messages, avec toute votre sensibilité. Gardez bien tout ça parce que c'est rare. Et ce trophée, une fois de plus, très fort en message, très beau en esthétique. Vous êtes encore une fois, comme tous vos camarades des années précédentes, impressionnants. Chapeau. Bravo. Merci beaucoup. Bravo.